Hola, ¿cómo estás? Feliz Navidad, Merry Christmas, joyeux Noël à tout le monde. Re-bienvenue à Pour les fans parce que on est toujours là pour les fans. Une édition spéciale de Noël. Il y avait 5 parties de basket durant cette journée festive. En fait, je viens de finir la partie entre les Lakers et les Clippers. On va parler de ça plus tard, mais là, on va parler. En fait, j'ai regardé 4 parties. Denver puis Pelicans, je vais pas pouvoir regarder. En fait, je vais pas regarder parce que je suis juste tanné, je suis juste fatigué. Puis je devais faire cette vidéo-là et edit. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première partie. La journée, c'était les Celtics contre les Raptors. Intéressant comme game. Les Raptors ont commencé vraiment vite avec un run de 10-0. Moi, je m'attendais, quand j'ai vu ça, je suis comme, ok, les Raptors. Moi, en fait, avant que je dise mes pensées pour la partie, je voulais juste vous dire que mes prédictions pour les 4 parties, les 4 premières parties, c'était Celtics, Philadelphie, je savais qu'elle allait gagner. J'avais un feeling en moi qu'elle allait gagner. En fait, Houston, je pense que personne ne s'attendait qu'ils perdent. Et je pensais que les Lakers allaient gagner. Puis finalement, on s'est rendu compte que Clippers sont venus. Donc bref, ça c'est pour ce qui est des prédictions. On va retourner Raptors-Boston. Donc ouais, c'est ça, Raptors qui commence avec un run de 10-0. Donc dans ma tête, je suis comme ok, parfait. C'est ça qu'ils ont besoin parce que là, dans l'équipe en ce moment, il manque Marc Gasol. Genre défensivement, il manque ce gros center, ce grand center qui amène pas nécessairement beaucoup d'attaques, mais qui est imposant dans la bouteille. T'as Siakam qui est leur joueur qui produit le plus de points cette saison. Il joue une saison incroyable depuis que Kawhi Leonard soit parti. Donc ça fait très mal. Puis Larry avait commencé avec 2-3. Ibaka avait 4 points aussi. Donc tu sais, c'était prometteur comme partie. Puis finalement après ça, tout s'est effondré. Les choses ont mal terminé pour les Raptors. Ils se sont fait démolir par les Celtics. Jaylen Brown qui a super bien joué. On dirait qu'il était pas capable de rater. Il avait raté, je pense, 3 shots. Joué super bien. Kemba qui rentrait ses paniers comme il voulait. Tu sais, c'était drôle parce que Tatum a super mal joué. Il vient de venir d'une partie où il vient d'avoir un season high de au moins 40 points. Ou dans les fins, il y avait un field goal sur 10 après le 3e quart. Donc tout allait pas bien, mais l'équipe en tant que telle jouait bien. Enes Kanter, que normalement il est pas supposé de sortir des États-Unis avec à cause de l'ambassade turque qui le laisse pas voyager, mais Justin Trudeau l'a laissé venir au Canada pour participer à la partie. A sorti une game de 15 points. En fait, j'ai les statistiques ici. Il y avait 12 points en 18 minutes, qui est très bon, très productif. Donc Boston qui a bien joué collectivement. Il n'y avait pas vraiment de highlights, à part le highlight de Jaylen Brown qui était sur qui était en train de dribbler sur Rondé Rollis Jefferson. Et il a juste manié, il a juste out-dribble. Il a juste cross, il a bien cross. Jaylen Brown l'a bien cross. Et Rondé était juste déstabilisé et Jaylen Brown est juste rentré le basket par la suite. Le seul positif que je dirais de cette partie-là, c'est en fait, 2, c'est Van Vliet avec son 27 points, très silencieux. Après avoir commencé le premier quart, on sentait pas qu'il était dedans. Il n'avait pas rentré ses 2 premières shots. Puis il a juste explosé après par la suite. Larry avait eu une petite blessure, même pendant une petite période de temps. À la fin de 2e, 3e. Donc c'est ça. Puis Chris Boucher qui sort du banc encore une fois et a fait 24 points du banc, très bon de Chris Boucher. J'espère que plus tard il va avoir plus de minutes et puis il va pouvoir un peu montrer qu'est-ce qu'il est capable d'apporter à l'équipe, ainsi que Terrence Davis puis Rondé, parce que en ce moment je trouve que OG Anunoby est un peu trop stagnant. Il produit pas beaucoup, elle a la misère avec les bonnes équipes et je trouve que les joueurs du bench comme Rondé ou Chris Boucher peuvent apporter plus.
dans le roster. Donc ça c'est pour la première game. Deuxième partie, 76ers contre Bucks. On s'entendait, pour plusieurs, on s'attendait que les Bucks allaient gagner avec la façon qu'ils jouent en ce moment. Mais dans ma tête, quand j'ai fait ma prédiction que Philly allait gagner, j'avais l'impression que si Embiid était capable de sortir une game très forte du début, ainsi que soit Tobias Harris ou Josh Richardson, je trouve que cette équipe-là allait gagner quand même aisément. Et c'est ça qui est arrivé. Embiid a commencé à jouer, il est rentré, il y avait un season high au début qui jouait très bien avec 14 points au premier quart. C'est le plus haut qu'il y a eu de toute la saison au premier quart. Puis en fait, il a fini avec 32 points. Puis c'est le premier joueur depuis Will Chamberlain. Will Chamberlain, qu'on sait tous que c'est la personne qui a fait 100 points en une partie. C'est le premier depuis Chamberlain à avoir fait 30 points et 10 rebounds dans une partie de Noël. Donc ça, c'est très impressionnant pour Joel Embiid. Puis en même temps, ça prouve que Joel Embiid est capable de bien jouer, est capable de jouer défensivement. Il a arrêté quelques fois Giannis quand Giannis était en train de pénétrer le paint, la bouteille. Donc ça, c'est très indicatif que Embiid c'est un all-star, c'est un superstar et ils ont besoin de lui dans leur équipe. Josh Richardson et Tobias Harris ont bien joué aussi. Donc d'où l'explication du blowout, d'où le fait que les Bucks ont eu la misère à imposer leur rythme. Middleton, il est revenu un peu plus vers le troisième quart, essayer de réduire le score des deux équipes, mais l'écart était déjà très grand après le deuxième, avec un écart de 21 points. Donc, 76ers, qui est une bonne victoire pour eux, passe à 16-2 à la maison. Donc, c'est une équipe très imposante chez eux, à domicile, et ça met du ton, puis ça donne du challenge dans l'Est aux Bucks. Donc, très belle victoire. Giannis avait juste 18 points et il était pas capable de rentrer un seul 3 points. Il avait la misère avec son jump shot. Donc, ça, c'est pour ça. Après ça, il y avait une game que j'étais comme, ok, c'est sûr que je regarde pas cette partie-là. C'était Rockets et les Warriors. J'étais complètement persuadé que les Rockets allaient détruire les Warriors. Donc j'ai commencé à regarder la partie, j'allais faire d'autres choses, je suis revenu, puis la game était serrée, elle restait stable. Les Houston avaient une avance de 10, l'ont perdu très rapidement. Warriors tenaient bon, ok. Mais dans ma tête, j'étais comme, ok, Houston, c'est sûr qu'ils gagnent la partie. Puis à un moment donné, fin troisième, début quatrième, les Warriors ont commencé à prendre l'avance. Puis dans ma tête, j'étais comme, waouh, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout s'explique. Parce que quand je regardais le début de la game, Westbrook était déjà off, avait 1 sur 8. Puis il a fini la game avec un stat complètement horrible. Man, il était tellement inefficace, il ratait quasiment tous ses jumpers. Quand il allait dans le paint, quand il drivait, il ratait des layups, man. Puis, genre, pour vrai, Westbrook, là, je l'adore comme joueur, mais putain qu'il prend des décisions de marde quand il joue des fois. Puis j'ai l'impression que, on dirait que, oui, il sait qu'il joue pas bien. Puis j'aime l'attitude de comme, ok, il joue pas bien, mais comme je continue à essayer de le faire. Mais dans ce cas-là, il était pas supposé de le faire parce que, pour elle, Westbrook, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, mais les dernières années, plus qu'il tire, plus qu'il rate. Puis quand il jouait avant, il était meilleur, il était plus efficace, il faisait moins de décisions un peu impulsif. Donc moi je pense que la raison principale pourquoi Houston a perdu, c'est vraiment à cause de Westbrook. J'aime pas ça blâmer un joueur parce que c'est un sport d'équipe, mais Westbrook a tellement mal joué et ça l'a affecté parce qu'à chaque fois que Houston avait la possession, il perdait la balle. Puis aussi, il forçait beaucoup le 3 points à la fin du quatrième et il n'était pas capable de terminer. Donc, une des raisons pourquoi ils ont perdu. Mais il faut donner aussi le crédit où le crédit mérite d'être donné. Damian Lee, qui a vraiment bien joué. Draymond Green, qui a sorti son season high avec 20 points.
cette partie-là. 11 rebonds. Je comprends pas qu'est-ce que Draymond Green a mangé, mais il jouait super, super bien. Il rentrait ses 3 points, il allait, il prenait des fautes. Il était juste. Il avait l'énergie qu'il avait quand il jouait avec Curry puis Thompson. Puis on sent que Green, il manquait un peu de ça dans son jeu récemment. Puis cette année, je trouve que ça, c'était une bonne game. Même si on sait que les Warriors vont souvent pas aller aux séries éliminatoires. Ça, c'est une très bonne game pour prouver que même sans les big guns, sans les grands joueurs, ils sont capables d'être une bonne équipe. Puis Green, il y a beaucoup de monde qui pense qu'il n'est pas capable de jouer sans ses All-Stars, sans ses Superstars, sans ses coéquipiers Superstars. Mais ça reste que c'est un très bon joueur, un très bon leader. Puis c'est ça que cette équipe-là a pu apporter durant les dernières années. Donc je suis content qu'il ait prouvé ça. Glenn Robinson, le troisième, a bien joué aussi. En fait, collectivement, les Warriors ont juste bien joué. 3 joueurs qui étaient dans les double digits avec 20 points. Donc, très, très belle victoire pour les Warriors. Et je suis pas mal content. Parce que j'ai parié pour les Rockets et j'ai perdu mon argent. Mais je m'en fous parce que je suis content de voir une belle partie comme celle-là. Puis je suis content de voir que les Warriors ont été capables de gagner chez eux. Puis là, on finit avec la grosse game de la soirée. C'était vraiment le battle de LA. C'était les Clippers contre les Lakers. Et personnellement, je pensais que les Lakers allaient gagner. Puis j'ai comme hésité parce que je suis comme Kawhi. Je sais pas s'il va bien jouer avec tous ses load management, toutes les posts tous les games qu'il joue pas, puis tout. Mais Kawhi a super, super bien joué. 35 points. Il est sorti fort dès le début. Paul George était presque pas présent de cette partie-là. Même si il a compté 17 points, je trouve qu'il était pas hyper présent. En fait, le deuxième leader en score dans l'équipe, c'était Montrezl Harrell. Même Lou Williams a pas bien joué avec 6 points. Donc Kawhi qui a vraiment mené la charge et a prouvé pourquoi c'est le Finals MVP de l'an passé. A été capable de shut down, a été capable de prendre des steals, a été présent dans les rebounds, même dans les assists. Il jouait super bien, selon moi. Du côté des Lakers, c'était avec Kyle Kuzma que cette année, il a pris un backseat. Il joue plus sur le banc cette année avec les acquisitions que les Lakers ont eues, avec Davis, Howard, Rondo, Danny Green, Avery Bradley, Javale McGee. Tu vois, tous ces joueurs-là, on dirait qu'ils ont plus de minutes que Kuzma cette année, donc Kuzma a dû prendre un peu de recul, mais cette partie-là, il a vraiment prouvé que dès le début, il rentrait ses 3, il rentrait ses 2, et a fini avec son season high cette année de 25 points. Malheureusement, les Lakers ont perdu. LeBron, encore une fois, je trouve qu'au 4e, il a juste shut down. Laissé Anthony Davis prendre la relève. Oui, Davis, c'est un très bon joueur, très, très, très bon joueur. Mais LeBron James a été trop passif. Et en fait, les Lakers ont mené pas mal tout le 3e jusqu'au milieu du 4e. Et après ça, quand Kawhi a pris la relève et est revenu dans la game et a compté pas mal tous les derniers points du 4e pour les Clippers, je trouve que LeBron a juste réagi dans les 1 minute 30, la dernière minute. Puis je me rappelle du dernier play quand il est ISO, puis il perdait de 3 points. Puis moi je pensais que LeBron allait juste drive, mais à la place il est resté en top of the key. Puis là il a essayé de step back, faire 3 points. Puis Patrick Beverley, encore une fois j'ai pas mentionné, mais super bien joué, s'est fait bloquer par Patrick Beverley, mis sa main. Puis on est allé au replay, puis on s'est rendu compte que c'est LeBron qui l'avait touché quand il l'a porté hors jeu. Et c'est comme ça que la partie a fini, avec une erreur de LeBron en s'étant fait bloquer par Patrick Beverley. Donc LeBron, encore une fois, quand c'est temps de shine, je trouve qu'il s'impose pas assez. Et ça a toujours été ça le problème pour lui. Mais tu peux pas l'empêcher. T'as Anthony Davis dans ton équipe qui joue avec toi. Donc,
faut que tu le filmes, mais LeBron, je pense que en fait, les Lakers en général auraient dû gagner cette partie-là et l'ont vraiment échappé ce soir. Donc malheureusement, c'est ça qui s'est passé. Je voulais juste mentionner un gros shout-out à Patrick Beverley, justement. Je l'ai pas mentionné tantôt, mais a super bien joué défensivement. Excusez-moi, je suis vraiment malade en ce moment. Là. Mais défensivement, il est super bien joué. 9 rebounds, 4 assists, 8 points. Tu sais, des stat lines vraiment banales, mais son intensité, son énergie, tu peux jamais nier son intensité sur le terrain. Donc, shout à ça. Donc, voilà, ça c'est les 4 parties que j'ai pu visionner. En ce moment, t'as les Denver et les Pelicans qui jouent. Je vais pas vraiment parler parce que, en fait, je le regarde pas en ce moment. Donc, ça c'est pour ça, en fait. Donc, voilà. Et vu que la NBA va approcher la mi-saison, puis maintenant que la NFL va faire la transition aux playoffs, je vais m'attaquer beaucoup plus au football. Ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer dans ces séries-là. C'est vraiment up for grabs. Il y a n'importe quoi qui peut arriver durant la série de NFL. Donc je vais m'attaquer plus à ça, puis même faire peut-être 2 vidéos par semaine pour ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé pour les fans, parce qu'on est toujours là pour les fans. Donc merci encore et on se revoit la prochaine fois. Ciao guys.